Bonjour mes petites étincelles sagittaires. On se retrouve aujourd'hui pour vous faire un tirage général pour le mois de septembre 2023. Quelques petites choses avant de commencer. Je vous rappelle qu'une guidance générale ne va pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous concerne et vous allez compléter en allant voir votre ascendant ou votre signe lunaire. On pense à s'abonner à la chaîne, à mettre un petit like, un petit commentaire. J'aime beaucoup avoir votre retour sur le tirage. Voilà, j'essaye de répondre autant que je peux. Donc n'hésitez pas. Et puis ça me permet de développer la chaîne. Donc je compte sur vous. C'est parti. Alors, on est dans les énergies de l'étoile de la femme. Cette carte désigne un référent féminin, une énergie douce, une force créatrice. Donc c'est plutôt matériel, mais elle revêt aussi une symbolique spirituelle par l'étoile qui représente l'évolution spirituelle inscrite en chaque âme. Voilà ce que ça nous dit dans le petit livre. Donc, énergie de création, il y a du renouveau. En fait, vous allez voir, c'est un mois où les choses que vous attendiez vont enfin bouger. Il y a eu du retard sur quelque chose, un dossier, voilà, un événement dans votre vie a pris du retard. C'est un événement pour lequel vous vous battez bec et ongle. Hein, on voit bien sur la carte, je vous la montre. La carte du feu, ce combat de coq, vous vous battez et vous déchaînez les passions vraiment pour obtenir ce que vous voulez. C'est quelque chose qui vous tient à cœur et ça dure déjà depuis un petit moment. Alors, on nous dit que y a la loi et il y a le cadeau. Donc, je vais déjà vous interpréter les choses sur la personnalité. Ça peut vouloir dire que vous êtes quelqu'un qui aime que les choses soient justes, voilà, qu'elles soient dans les clous, dans les règles, etc. Vous êtes assez généreux. Pour moi, ça me parle vraiment plutôt de ce qui peut se passer pour vous. Dans ce qui vous concerne, l'événement qui vous parle, la loi est de votre côté, clairement. Les choses vont avancer grâce à elle et on vous fait un vrai cadeau. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va tomber et qui va vous permettre d'un seul coup de faire un bond en avant. La carte de la naissance, bien sûr, peut vouloir dire qu'il y a une naissance annoncée, mais ça sera vraiment pour un tout petit nombre de personnes. En règle générale, c'est plutôt la naissance de quelque chose, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Donc là, on se relance, on part sur quelque chose de nouveau. Les projets qu'on avait se débloquent, la situation se débloque, on avance. Par contre, en face, on a beaucoup de jalousie. Il y a quelqu'un qui vous en veut, qui vous jalouse. Alors, pour certains, ça parlera. Si on regarde la carte, ça peut être dans le couple. Hein, on a refait sa vie et l'ex est pas contente. Ou voilà, on est en couple avec quelqu'un, mais il y a une amie, une collègue, peu importe, qui est jalouse de votre bonheur. Voilà, il y a une jalousie sur la situation qui avance, ça c'est sûr. On vous dit clairement que vous avez de l'inspiration. C'est lié avec le cadeau, les passions. Vous avez de l'inspiration. Vous savez où vous devez aller. La loi vous l'a indiqué. Le cadeau vous l'a indiqué. Vous savez où vous allez et vous êtes bien inspiré pour faire avancer les choses. Puisqu'on a la carte du voyage. Donc ça y est, ça bouge, ça avance. Et encore une fois, on a le cadeau. On nous dit que cette évolution positive peut durer sur une période de 3 mois environ. Et c'est confirmé par le petit Lenormand qui nous dit que vous avez enfin les clés pour un changement dans votre vie. Pour certains, ça peut être un déménagement, pour d'autres, ça peut être un enfant, et ça peut être tout autre projet, bien entendu. Et accompagné par les lys, c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est la carte du bonheur. Les lys, c'est vraiment la pureté, la blancheur, le bonheur, le cœur pur.
bon et droit. Donc vraiment, le mois de septembre, c'est enfin le virage que vous attendiez. Vous le prenez, voilà, à, je dirais, 180 degrés, quoi, et vous y allez. On ne regarde plus en arrière, on fonce, on y va, et voilà, et ça va aller. Ça va aller, ça va très très bien se passer. Petit tirage professionnel. Alors au niveau professionnel, on vous enquiquine ce mois-ci les Sagittaires. J'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Alors vous verrez, si vous regardez vos ascendants, vos signes lunaires, je n'ai pas 4 cartes. Habituellement, j'en mets 3. Quand il y en a 4, c'est que soit il y a 4 cartes qui sont tombées seules, hein, il y en a qui sont tombées par 2, ou voilà. Ou alors, on me demande voilà, de tirer une 4e carte pour éclaircir les choses. Donc voilà pour vous. Là, j'ai une mauvaise communication, appel manqué, malentendu. La communication est mauvaise ou ne passe pas. Essayez d'être clair et précis dans vos messages. Demandez des éclaircissements si nécessaire. Désordre, désorganisation, nuisance sonore. Vous travaillez dans le désordre ou le bruit. Essayez de mettre en place un environnement de travail plus organisé. Limitez les sources de distraction et créez un espace dédié. Trajet pénible, contraintes, manque de flexibilité. Vous perdez du temps sur la route, vous avez trop de contraintes. Essayez de trouver des solutions alternatives pour vos trajets et cherchez un travail qui convient davantage à votre style de vie. Je vais déjà vous interpréter ces 3 cartes. En fait, vous êtes dans un mauvais mood là en ce moment au niveau du travail, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas avec, j'ai l'impression que c'est avec vos collaborateurs, vos collègues. Vous y arrivez pas. Il y a quelque chose qui vous gêne. Alors les collègues pour certains, après ça peut être des clients pour d'autres, hein, bien sûr, mais du coup vous broyez du noir, vous voyez tout en noir, vous avez tendance à être... pardon. Excusez-moi. Vous avez tendance à être plutôt négatif. Et vous tournez un petit peu en rond et vous pouvez du coup avoir des réflexions, de la communication qui est mauvaise avec les gens qui vous entourent. Voilà, c'est compliqué. Il faut vraiment faire la part des choses parce que ça va avancer. Mais c'est à vous de prendre sur vous. Hein. C'est pas que les autres qui ne vont pas bien. Bien entendu, vous pouvez faire appel à un supérieur, etc. Trouver des solutions, demander à faire un peu plus de télétravail si c'est possible, un aménagement d'horaire, etc. Mais c'est aussi à vous de faire le pas pour que les choses avancent. On termine bien puisqu'on nous parle de collaboration, d'esprit d'équipe et de bonnes relations. Vous êtes dans une collaboration efficace et vous vous entendez bien avec les autres. Cela vous permet d'atteindre vos objectifs facilement. Donc vous voyez, après un départ difficile pour le mois de septembre au niveau professionnel, tout va rentrer dans l'ordre. Ça va aller, les énergies vont se remettre. Je pense aussi que tout ce qui se passe derrière, hein, dans votre guidance générale, va vous permettre de relativiser et de revoir les choses de façon un peu plus positive. Votre mission de vie pour le mois de septembre. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation? La voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc elle confirme effectivement la dernière carte qui est tombée. Au moment où j'allais ranger le jeu, elle est sortie. Donc c'est vraiment pour moi une carte donc qui arrive sur la fin du mois, mais vraiment qui se termine bien. On va passer au domaine sentimental. Donc, on nous parle de temps, on nous parle de doute, on nous parle de vœux exaucés. Qu'est-ce que ça veut dire? Visiblement, dans votre couple, en tout cas dans votre tête à vous, il y a longtemps, il y a un moment que vous tournez en boucle. Vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr de vous, ou alors vous n'êtes pas sûr de l'autre, vous n'êtes pas sûr des sentiments. Voilà, vous avez aussi, il est possible que vous ayez aussi besoin de temps pour faire avancer votre relation. Vous sentez que, par exemple,
pour que ça aille mieux, il y a de l'investissement à faire au niveau matériel pour arranger la maison, etc. Ou pour se payer des vacances, ou enfin voilà. Mais en tout cas, vous prenez un temps de réflexion pour faire face à vos doutes. Et visiblement, le souhait que vous avez, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, parce que tout ça, ça peut aussi valoir pour les célibataires, hein, on ne sait pas où on va, on a des doutes sur ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Enfin, vous voyez, vous ruminez. Hein, tout comme dans le travail finalement, vous ruminez, vous pestez. Mais encore une fois, on a le cadeau, le vœu exaucé, ce que vous attendiez arrive, quel que soit le souhait que vous aviez, ça va se débloquer. Si vous cherchez un compagnon, visiblement, il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Si vous êtes en couple, que vous aviez des doutes, mais que vous souhaitiez sauver votre couple, vous allez y arriver. Si vous aviez des doutes et que vous avez plutôt envie de partir, ben c'est ce qui va se passer. Finalement, ça va aller dans votre sens. C'est le vœu exaucé. Voilà. Donc, un petit peu de réflexion. On est toujours dans cette première partie de septembre où tout est un peu cafouillage, il y a du retard, etc. Et d'un seul coup, pouf, tout se débloque. Vraiment, c'est dans tous les domaines à la fois. Et je termine avec le petit oracle des âmes amoureuses, avec le message de l'autre. Donc, alors forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut être, donc, pour ceux qui sont en couple, un message de votre partenaire. Pour ceux qui ne sont pas en couple, un message de quelqu'un à qui vous pensez. Ou ça peut être également un message que vous avez pour l'autre. Donc, c'est à vous de le définir en le recevant. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. C'est plutôt chouette, hein? Moi, je trouve ça vraiment joli. Voilà, c'est de la douceur. C'est peut-être pas la passion dont on parle ici, mais en tout cas, pendant ce mois de septembre, vous êtes dans le cœur de quelqu'un ou vous avez quelqu'un dans votre cœur et c'est tout en douceur et en bienveillance et il y a du bonheur à la clé. Voilà, mes Sagittaires. Écoutez, je suis ravie pour vous parce que vraiment, vous allez sortir d'une période compliquée et vous allez y voir clair et vous allez avancer. Donc, c'est vraiment un beau mois qui vous attend. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime, de mettre un commentaire, de partager. Enfin voilà, j'espère que je peux compter sur vous. En attendant, moi je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous fais plein de bisous. À très vite mes petites étincelles Sagittaires.